Les eaux du lagon calédonien offrent un large terrain de recherche aux scientifiques qui étudient le comportement des grands requins. Ce sont des super prédateurs qui jouent un rôle de nettoyeur, c'est-à-dire qui débarrassent l'écosystème des poissons malades ou des poissons qui sont moins performants que les autres. C'est-à-dire qu'ils font jouer à pleine vitesse les mécanismes de la sélection. Vétérinaire, biologiste marin, Éric Cluat dirige depuis 7 ans le CRISP, un programme de protection du récif corallien. Aujourd'hui, il doit poser des balises sur des requins. Elles permettront de suivre la progression des animaux. On est en train de fixer la balise satellitaire au bout de la perche pour pouvoir l'appliquer sur le requin. Et à peu près, on va essayer de le faire pénétrer à peu près d'une quinzaine de centimètres. Et donc la balise ensuite sera à l'extérieur du requin. L'opération est délicate. Les requins ont la peau épaisse et il faut les immobiliser avant d'installer correctement les balises. Non? C'est un tigre qui doit faire au moins 3,50 m, peut-être 4 mètres. Éric doit prendre garde à ne pas blesser l'animal pris au piège. C'est une femelle. Ah! Merde! Aucune balise ne sera posée aujourd'hui. Mais ce n'est que partie remise. Ce matin, Éric prépare une nouvelle mission. Mais avant de prendre la mer, passage obligé par le garage, sa caverne d'Ali Baba. Alors ici, on a une arbalète des îles Salomon qui est super ingénieuse, quoi. Tout est fait à la main. Il y en a une autre ici qui est d'une facture un peu différente. Celle-là, elle vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc, c'est vraiment un travail d'orfèvre avec une ingéniosité humaine qui est vraiment poussée à son extrême. Et puis, c'est surtout des arbalètes qui ont attrapé du poisson dont les gens se nourrissent tous les jours, quoi. De jeunes chercheurs ont embarqué avec Éric. Il doit les former à une technique de prélèvement, une biopsie, qui permettra d'étudier l'ADN des requins et de comprendre quelles sont les espèces les plus menacées. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va tester un moyen de faire de la génétique à grande échelle sur les requins. On va tester le moyen de prélever de la chair sans tuer les requins. Donc c'est ça l'emporte-pièce. Donc tu vois, c'est très simple, c'est un tube en fait qui est en biseau, qui est très affûté de ce côté-là. Donc ça taille un morceau de viande et à l'intérieur, il y a des petits barbillons, un arrêtoir qui permet donc au morceau de viande de rester à l'intérieur. Voilà. La plongée peut être dangereuse. Elle doit être menée le plus rapidement possible. On a réussi à biopser 8 requins. On a travaillé sur des fonds de 15 à 18 mètres. Pour faire approcher les requins, on a créé des frénésies alimentaires. Donc on attrapait des poissons à l'arbalète qu'on laissait pendre de façon à attirer les requins. Si on n'avait pas travaillé en apnée, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas réussi à faire. Les requins, la plupart du temps, ont peur des bulles, donc des plongeurs en scaphandre. Et seul le travail en apnée permet de travailler de cette façon-là. Quand il n'est pas en mer, Éric Cluat est dans son bureau de Nouméa. Il y reçoit régulièrement d'autres chercheurs,
mais aussi des représentants des différentes associations qui participent au combat pour la protection du lagon. Comment ça va? Toutes les informations sont bonnes à prendre. T'as reçu le rapport? Ouais, je l'ai imprimé là. Écoute, c'est super, hein, j'ai vu qu'il s'était passé plein de choses. En particulier pas mal de choses. au niveau poisson. Au niveau poisson, on a découvert une nouvelle espèce qui n'était pas connue auparavant. Ouais, il est super, ouais. J'ai fait faire une grande carte de la zone là. Tu vas voir. J'ai vu qu'au niveau coraux aussi, c'était pas mal. C'est très très riche en termes de coraux. Par rapport au nombre d'échantillons qui ont été collectés, la richesse est déjà assez phénoménale. On est quand même pas mal, quoi, parce que en fait... Au-delà de l'Australie, de la Grande Barrière, c'est une zone qui pourrait se comparer et qui pourrait même dépasser. En termes de richesse. En termes de richesse, tout à fait. Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont très très blancs. La flore du lagon est d'une diversité exceptionnelle. Elle attire des scientifiques du monde entier. Le terrain de recherche est immense et les travaux à mener encore importants. À ce jour, seuls 30% du lagon ont été répertoriés. Le reste est une zone vierge où les plongeurs peuvent encore jouer aux explorateurs. À côté de son travail de scientifique, Éric Cluat gère aussi les subventions des différentes institutions qui participent à son programme de recherche. J'ai un rôle essentiellement, dans un premier temps, de coordonnateur, c'est-à-dire de faciliter le travail entre ces équipes, mais aussi un rôle d'évaluateur, c'est-à-dire je dois m'assurer qu'ils font ce qu'on attend d'eux avec l'argent qui leur a été confié. Alors ce rôle-là, je l'assume ici en Nouvelle-Calédonie, mais aussi à l'échelle du Pacifique, puisqu'il y a 17 pays qui sont concernés donc, par le programme CRISP. Une activité qui l'éloigne à son goût parfois un peu trop souvent des fonds marins et des requins. Alors dès qu'il a un peu de temps libre, Éric Cluat se glisse dans le lagon, en apnée, pour être le plus discret possible, pour approcher au plus près ses animaux préférés. Ce qui me plaît dans ma relation avec les requins, c'est un petit peu ce combat psychologique qui se joue sous l'eau finalement entre l'animal et moi. Je pense que les requins, comme tous les animaux, ont une sorte de sixième sens, c'est-à-dire qu'ils sentent l'émotivité de la personne ou de l'animal qu'ils ont en face d'eux. Mais c'est un risque qui est aussi maîtrisé, puisque plus ça va, plus je les connais. Je ne suis pas le seul au monde à plonger en apnée sur des requins dangereux. Donc on sait de plus en plus que les requins méritent, je dirais, qu'on les traite de cette façon-là.